et 49 nouveaux cas. Voilà pour les principaux titres de votre journal et c'est parti, Madame, Mademoiselle, Messieurs. Bonsoir et bienvenue à votre 22h de ce vendredi 24 juillet 2020. Un 22h que nous allons commencer avant de développer les titres que je viens de faire. On va commencer cela par la réunion du Conseil des ministres d'hier, présidée par M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, président de la République. On revient sur cette réunion, non avec le communiqué, mais plutôt avec la conférence de presse pour commenter les travaux justement du gouvernement, une conférence qui était animée par 3 membres du gouvernement. Qu'est-ce qui a été dit au cours de cette conférence? Qui l'a animé? Élément de réponse avec Abdoulaye Demeba. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des technologies de l'information et de la communication, porte-parole du gouvernement Sidi Ould Salem, a d'emblée introduit les projets de loi, décrets et communications qui ont été soit examinés ou exposés au cours des travaux du Conseil des ministres. Ensuite, le ministre de l'Enseignement secondaire, de la formation professionnelle et technique, Mohamed Melani Woul a précisé que l'objectif derrière le projet de décret abrogeant et remplaçant le décret numéro 1982-066 du 27 mai 1982 portant création du Centre supérieur d'enseignement technique et de renforcer le secteur de l'enseignement technique, afin de permettre à ce domaine de jouer un rôle important dans le cadre du développement de la qualité de la formation professionnelle. Il a ensuite précisé que le gouvernement a jugé nécessaire de rehausser le niveau de la formation des enseignants afin d'impacter la formation technique et professionnelle prodiguée aux apprenants. Le ministre des Pêches et de l'économie maritime, Nani Ould Cheikh, a affirmé concernant la communication présentée au cours des travaux du Conseil des ministres à propos de la nouvelle stratégie d'aménagement et de développement durable intégré des pêches maritimes 2020-2024 et de permettre la préservation des ressources halieutiques, la création de richesses, la création d'emplois, entre autres. Cette nouvelle stratégie, précise le ministre des Pêches et de l'économie maritime, est un condensé qui repose sur l'évaluation de la précédente stratégie 2015-2019, élaborée à l'aide d'ateliers de validation et qui est partie intégrante du programme du président de la République. Enfin, il a déclaré que cette nouvelle stratégie permettra une meilleure exploitation de l'environnement côtier et marin, le renforcement de la gouvernance de ce secteur, l'optimisation du système de capture, entre autres. Répondant à une interpellation relative au projet de loi augmentant l'âge de départ à la retraite, Sidi Ould Salem a déclaré que ce projet de loi suit son cours normal. Il est indiqué au niveau du Parlement dans le cadre des travaux de commission. Il a enfin souligné qu'il n'existe aucune interférence de l'exécutif au niveau de cette Chambre. Le porte-parole du gouvernement a aussi répondu à une question concernant la qualité du service de télécommunication fourni aux usagers. Il a affirmé que c'est à partir de l'an 2000 qu'on a commencé à avoir accès à Internet avec un débit faible. Par la suite, des progrès ont été enregistrés avec la 3G. Il a enfin déclaré que la Mauritanie dispose d'une bonne moyenne, même si des problèmes sont enregistrés au niveau des grandes villes. Voilà donc pour cette conférence de presse, c'était hier soir une conférence qui était animée par 3 ministres. Je rappelle qu'il s'agissait du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et d'éthique, porte-parole du gouvernement, ses collègues de l'Enseignement supérieur, de la formation technique et professionnelle et de la pêche et de l'économie maritime. Leurs collègues de la fonction publique, du travail et de la modernisation de l'administration, lui, il était aujourd'hui devant les députés pour présenter et défendre le projet de loi portant statut des fonctionnaires et agents de l'État, un projet qui a été discuté et adopté par les élus. C'était au cours d'une séance plénière de l'Assemblée nationale tenue aujourd'hui. Compte rendu Abdelrahman Hamad. Cette plénière de l'Assemblée nationale, tenue sous la présidence du député Cheikh Ould Baye, son président, a pour objectif l'examen du projet de loi abrogeant et remplaçant certaines dispositions de la loi 9309 portant statut des fonctionnaires et agents contractuels de l'État. Dans leurs interventions, les députés ont salué les nouvelles dispositions proposées par le projet de loi prolongeant l'âge de la retraite à 63 ans, ce qui permettra aux appareils de l'État de conserver une expertise dans divers domaines et d'aider la prochaine génération de fonctionnaires à assurer le relais. Ils ont souligné la nécessité de faire en sorte que le recul de l'âge de la retraite n'ait pas de répercussions négatives sur la politique de l'emploi du gouvernement, en particulier dans le secteur de l'éducation, de la santé et de la justice, soulignant la nécessité de procéder à un examen complet
de la loi sur la fonction publique et les droits de travail. Certains députés ont rappelé que la résolution des problèmes liés à la retraite dépend d'une réforme profonde du système de retraite qui assure les salariés après la retraite, ce qui lui garantit une vie décente et non seulement un simple recul de l'âge de la retraite. Réagissant aux interventions des députés, le ministre de la fonction publique, du travail et de la modernisation de l'administration a souligné que le but du projet de loi est d'annuler la durée limite des services et de reculer l'âge de la retraite à 63 ans, expliquant que ces mesures auront un impact positif sur la pension. M. Kamara Saloum Mohamed a précisé que l'adoption et la mise en œuvre des dispositions du projet de loi s'accompagneront de l'adoption d'un système d'encadrement de jeunes en service pour mieux les préparer à la relève, notant que le projet de loi n'effectuera pas de recrutement auquel procédera le gouvernement. Le ministre a affirmé que le gouvernement tient à maintenir et à promouvoir la politique de l'emploi, en particulier dans des secteurs d'importance stratégique tels que l'éducation et la santé, notant que le gouvernement souhaite améliorer les conditions de travail des fonctionnaires et garantir ses droits matériels et moraux. Il a souligné que le fonds des pensions sera rehaussé au cours des prochaines années, conformément aux exigences du programme électoral du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, dans ce cadre. Et enfin, les députés ont adopté les projets de loi abrogeant et remplaçant certaines dispositions de la loi 93-09 portant statut des fonctionnaires et agents contractuels de l'État. Et tout cela, c'était aujourd'hui donc au cours d'une séance plénière de l'Assemblée nationale qui donc, a discuté et adopté ce projet de loi relatif au statut des fonctionnaires et agents de l'État. Venons-en maintenant à l'actualité autour de la COVID-19, de la pandémie de la COVID-19, à commencer par ce plan officiel, ce plan donc de l'autonomisation de la femme et des dividendes démographiques du Sahel, qui a été lancé aujourd'hui officiellement. Cérémonie présidée par le ministre de l'Économie et de l'Industrie. Et c'est une cérémonie qui s'est déroulée à l'emplacement de l'ancien aéroport de Nouakchott. Alors, le ministre de l'Économie et de l'Industrie avait à ses côtés 4 de ses homologues, à savoir celui de la santé, de l'enseignement secondaire et de la formation technique et professionnelle, celui de l'emploi, de la jeunesse et des sports et celle donc des affaires sociales de l'enfance et de la famille. C'est un compte-rendu de Bokar Baïleba. 550 tonnes, c'est la quantité de produits alimentaires, de fournitures de protection individuelle et de produits de désinfection qui sont acheminés vers les vilayats de Hod al-Sharqi, Hod al-Gharbi, Asaba et Gidi Maha. D'une valeur de $735 000, un peu plus de 27 millions de nouvelles ouguiyas, cette aide va profiter aux filles et aux femmes de ces jeunes. Et c'est le ministre de l'Économie et de l'Industrie, Abdelaziz Ould Dahi, qui a supervisé le lancement du plan de riposte suède à la COVID-19. En d'autres termes, cette aide sera distribuée à travers des sous-projets au secteur de la santé, de l'enseignement secondaire, de la formation technique et professionnelle, de l'emploi, de la jeunesse et des sports, des affaires sociales, de l'enfance et de la famille. Ce plan se compose de 3 composantes principales. La première, une composante communication, une deuxième composante acquisition et distribution des kits d'hygiène et de protection. Et la troisième et dernière composante est composée de kits alimentaires. Tout cela est destiné uniquement aux bénéficiaires du projet ainsi que leurs communautés dans les 4 wilayas constituant la zone d'intervention du Soued. Donc cette cérémonie se déroule sous la présidence du ministre de l'Économie et de l'Industrie, en présence des 4 départements ministériels bénéficiaires du projet, qui sont le ministère de l'enseignement secondaire, de la formation technique et professionnelle, le ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, le ministère de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports et le ministère de la Santé. Le lancement du plan de riposte suède à la COVID-19 s'est déroulé en présence des ministres de l'enseignement secondaire, de la formation technique et professionnelle, de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports, ainsi que des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, du Wali de Nouakchott Nord, du représentant résident du Fonds des Nations Unies pour la population et de plusieurs responsables au niveau des départements concernés par cette opération. Le lancement officiel donc de ce plan de riposte, riposte à la COVID-19 dans le cadre de la lutte contre justement cette pandémie et dans le cadre de cette lutte également qui provoque bien des solidarités. Et dans le cadre de cette solidarité, il y a ce don
aujourd'hui au ministère de la Santé. Et c'est le ministre de la Santé en personne qui a réceptionné ce don. Alors, en quoi consiste ce don et qui était le donateur ou la donatrice? Élément de réponse avec Abdelrahman Hamad. Ce lot de matériel médical réceptionné par le ministre de la Santé constitue un don de la Mauritanienne pour les commerces et les services en réponse à l'appel lancé par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la pandémie de coronavirus. Prenant la parole à cette occasion, le ministre de la Santé a apprécié ces dons générés composés des lits médicaux nécessaires pour le système de santé, surtout en cette période exceptionnelle. Dr Nadir Oulhamd a affirmé que l'épidémie n'est plus au même rythme de sa propagation précédente, rassurant qu'il y a moins de 20 personnes infectées par Covid-19 dans les hôpitaux à l'heure actuelle. Le ministre a souligné que ces lits médicaux seront distribués de manière transparente à l'ensemble des hôpitaux et centres de santé. De son côté, le directeur général de la Mauritanienne pour le commerce et les services, Mohamed Salim Moulalival, a remercié le gouvernement pour les efforts déployés dans la lutte contre le coronavirus, précisant que cet appui vise à renforcer les dispositifs du ministère de la Santé. Il a indiqué que cet appui comporte 700 lits médicaux de haute qualité. Le ministre de la Santé, Dr Nadir Oulhamd, a reçu des explications détaillées sur les spécificités techniques de ces lits médicaux et leurs caractéristiques médicales. Voilà pour ce don donc de matériel sanitaire ou médical, si vous voulez, qui a été réceptionné aujourd'hui par le ministre de la Santé dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. On va voir maintenant la situation épidémiologique, puisqu'on en parle, la situation épidémiologique 10 pays. Je rappelle qu'hier, les chiffres étaient de 109 guérisons, 40 nouveaux cas et un décès. Ça, c'était les chiffres d'hier, jeudi 23 juillet 2020. Alors, comment se présentent ces chiffres aujourd'hui? Qu'est-ce qui caractérise la situation épidémiologique d'aujourd'hui, vendredi 24 juillet 2020? Réponse avec le docteur Sidi Ould Zahaf, directeur général de la santé. Bienvenue au point de presse d'aujourd'hui, marqué par la notification de 49 nouveaux cas, tous des cas contacts, mais également par la guérison de 120 patients atteints de Covid-19. Et, alhamdulillah, on n'a pas enregistré de décès au cours des dernières 24 heures. Ainsi, le nombre total de cas a atteint 6116, dont 5798 de contacts, 147 cas communautaires, 171 importés. Le nombre de guérisons a, lui, atteint 4206 et les décès 156. Les cas actifs aujourd'hui sont au nombre de 1754, dont 1674 cas asymptomatiques, 76 simples, avec des signes simples, c'est-à-dire et 4 cas nécessitant un suivi rapproché. Le nombre de tests réalisés jusqu'ici a atteint 58 733, dont 448 réalisés au cours des dernières 24 heures, 174 pour le suivi des cas et 274 pour le diagnostic, répartis ainsi qu'il suit entre les régions. 20 tests au Hod Sharqi, 9 au Hod Larbi, 9 à Nasaba, 3 au Gorgol, 13 au Brakna, 19 au Trarza, 13 à Nadra, 51 à Nouadhibou, 2 tests au Tagan, 6 au Guidimaka, 4 à Tirzamour, 9 à Nishiri, 60 à Nouakchott Ouest, 140 à Nouakchott Nord et 90 à Nouakchott Ouest. Le nombre de nouveaux cas se répartit comme suit entre les Moukhata'a, 2 à Bogué, 1 à Chami, 2 à Nouadhibou, 3 à Oksar, 4 à Sebkha, 5 à Tevraghzena, 4 à Dar Naïm, 3 à Teert, 14 à Toujounine, 9 à Arafat, 1 à El Mina et 1 cas à Riyad. Le point de presse quotidien sur la situation épidémiologique du pays. Aujourd'hui, une situation qui se caractérise donc par 0 décès et 120 guérisons ainsi que 49 nouveaux cas. C'était un point de presse animé donc par le directeur général de la santé. Voilà pour cette actualité médicale dominée, comme vous le savez, par la Covid-19. Après le médical, maintenant le pédagogique, avec cet atelier organisé par le ministère de l'Enseignement fondamental et de la réforme de l'éducation nationale, atelier qui a commencé aujourd'hui
et dont le coup d'envoi a été donné par les ministres de l'enseignement fondamental et de la réforme de l'éducation nationale. Et c'est un compte-rendu d'Abdoulaye Demeba. Organisé par la direction des projets éducation et formation du ministère de l'enseignement fondamental et de la réforme de l'éducation nationale, cet atelier permettra 2 jours durant aux participants à ces rencontres de se pencher sur les voies et moyens permettant d'évaluer la capacité des instituteurs, ce afin de s'enquérir des capacités des enseignants et définir les besoins en formation continue pour renforcer le rendement des enseignants, harmoniser la formation continue avec les besoins du secteur et motiver les plus performants parmi eux. Le ministre de l'enseignement fondamental et de la réforme de l'éducation nationale, Adama Bokar Soko, a indiqué que le président de la République, Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, s'est engagé à réformer le système éducatif et valoriser le rôle de l'enseignant. Dans cette optique, dit le ministre de l'enseignement fondamental et de la réforme de l'éducation nationale, le gouvernement dirigé par le premier ministre Ismaïla Ould Cheikh Sidiye œuvre afin de concrétiser cet engagement. Adama Bokar Soko a dans ce cadre cité les mesures qui ont été prises par ce département ministériel, dont le soutien apporté aux enseignants de la deuxième langue, la mise en place de normes transparentes pour la promotion et mutation des enseignants en collaboration avec les syndicats, entre autres. Les participants à cet atelier ne manquent pas de faire part de leur satisfaction. Plusieurs acteurs du système éducatif ont pris part à cet atelier. Il s'agit principalement des syndicats d'enseignants, des responsables pédagogiques, des acteurs de la société civile, entre autres. Ces derniers sont attachés à l'évaluation. Comme vous savez, est extrêmement importante. Il s'agit de déterminer les compétences des enseignants et donc de savoir quelles sont les solutions à apporter, les solutions adéquates à apporter pour mettre fin à cet échec, malheureusement, que nous assistons depuis très longtemps à notre action éducative. En tout cas, l'enseignant, c'est ce qu'on a de plus, c'est ce qu'il y a de plus précieux parmi les éléments éducateurs. Donc le fait de l'évaluer est extrêmement important. Il s'agit de déterminer ses compétences et donc de le former. D'améliorer son rendement. Cet atelier, qui a bénéficié de l'appui de la Banque mondiale, a été lancé en présence du ministre de l'économie et de l'industrie et du ministre de l'enseignement secondaire et de la formation technique et professionnelle. Voilà pour cet atelier de sensibilisation et d'évaluation des enseignants qui a commencé aujourd'hui à Nouakchott et duré des travaux 2 jours. Merci de suivre les GTF de Mauritanie à la suite du journal avec la 3e phase de l'opération de distribution gratuite des poissons. Coup d'envoi aujourd'hui à Nouadhibou, notre capitale économique. Coup d'envoi donné par la secrétaire générale du ministère des Pêches et de l'économie maritime. C'est un compte-rendu de l'un de nos correspondants permanents à Nouadhibou, Elvara Cheibani, compte-rendu revu en français par Abdoulaye Demeba. 1000 tonnes de poissons ont été mobilisées et vont être distribuées aux habitants des différentes wilayas du pays. Cette quantité de poissons a été fournie au secteur des pêches et de l'économie maritime par les acteurs du secteur des pêches et rentre dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. La première et deuxième phase de cette opération avait eu lieu au mois d'avril et de juin dernier. Madame El Ali Mintemenkhous, secrétaire générale du ministère des Pêches et de l'économie maritime, a procédé au lancement de cette 3e phase de cette opération. Ce en présence du Wali de Dakhla Nouadhibou Yahya Ould Cheikh Mohamed Val. La secrétaire générale du ministère des Pêches et de l'économie maritime a précisé que le département des Pêches et de l'économie maritime a procédé à la distribution de poissons à 2 reprises et durant, souligne-t-elle, les 2 distributions, 1000 tonnes ont été mobilisées pour chaque opération. Elle a par ailleurs affirmé qu'au cours de cette 3e phase, 1000 tonnes de poissons seront distribuées aux différentes moukhata du pays. Par la suite, le secrétaire général adjoint de la Fédération nationale des pêches, Ahmed Ould Khouba, a affirmé que cette opération a enregistré la participation de tous les acteurs du secteur. Il a enfin déclaré que cette distribution est la 3e et a fait part de sa satisfaction par rapport au déroulement de cette activité. La distribution de cette quantité de poissons est assurée par la Société nationale de distribution de poissons SNDP. La 3e phase donc de l'opération de distribution gratuite des poissons que d'envoie aujourd'hui à Nouadhibou, la quantité en tout, c'est 1000 tonnes et cela concerne toutes les wilayas de Nouakchott, toutes les muqata'a du pays.
Retour à Nouakchott pour une page culturelle consacrée aux visites effectuées actuellement par le secrétaire général du ministère de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement, des visites dominées par la création dans chaque muqata'a de bibliothèques. Et le secrétaire général du ministère était aujourd'hui dans la wilaya de Nouakchott Sud. C'est un compte rendu de Bokar Baïleba. La culture est un véritable levier pour instruire les esprits. Tel est le sens donné à la visite par le secrétaire général du ministère de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement au niveau de la délégation régionale de la culture et de l'artisanat dans la wilaya de Nouakchott Sud. Ahmedou Leddahi Oulartera a indiqué que la culture fait partie des priorités du programme Mes engagements du président de la République, M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, et que le secteur s'emploie à ouvrir une bibliothèque dans la capitale de chaque wilaya pour rapprocher la culture des citoyens et la diffuser. À son tour, le wali de Nouakchott Sud, Mohamed El-Salek, a souligné l'importance de cette visite et le rôle important joué par la culture et l'industrie dans la construction des sociétés. La maire adjointe de la commune d'Arafat, Mekboula Mintedahi, a indiqué que la commune va accompagner les efforts des pouvoirs publics pour promouvoir l'émulation artistique. Les interventions des représentants des clubs culturels et des acteurs de l'artisanat ont été axées sur la nécessité de développer le secteur de l'artisanat et de lui accorder toute l'attention qu'il mérite. La visite à Nouakchott Sud du secrétaire général du ministère de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement, c'était donc aujourd'hui. Dans l'actualité aujourd'hui également, c'est la deuxième session du Conseil régional de l'Inchiri, session qui s'est tenue ce matin, bien sûr, à Agjoust, présidé par son président en présence d'Iwali de cette wilaya. C'était l'occasion, entre autres, de faire une présentation sur l'exécution du budget et les modalités de gestion du Conseil régional. Le Conseil en a profité donc pour féliciter les plus hautes autorités du pays pour les efforts déployés dans la lutte contre la pandémie du coronavirus et les mesures prises par le gouvernement pour atténuer les effets donc, de cette pandémie. Voilà donc pour cette réunion du Conseil régional de l'Inchiri. On va terminer ce journal par les dégâts provoqués par les récentes et les dernières intempéries à travers les pays, des dégâts recensés quotidiennement par le bulletin quotidien donc publié par le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation. Alors, dégâts où et de quelle nature? Élément de réponse avec Yed Fall. La wilaya de la Saba, à Barkewel, les pluies torrentielles ont provoqué des dégâts qui ont coupé la route reliant Barkewel à l'Aouissi. La route n'est plus franchissable au niveau de la localité d'Akriyil selon les autorités administratives dans la wilaya qui se sont rendues sur les lieux. Dans la Muqata'a d'Umbout, dans la wilaya d'Igorgol, le barrage situé dans la localité de Bay-Elegerey a connu des dysfonctionnements dus aux pluies torrentielles. Un comité a été mis en place par la commune et chargé de recenser les dégâts. À Fumliglita, on déplore la perte de 110 chèvres emportées par les torrents. Voilà donc pour les dégâts provoqués par les intempéries, des dégâts qui sont recensés donc par le comité technique au ministère de l'Intérieur et de la décentralisation chargé de la gestion des urgences. Et c'est sur ce bulletin du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation que s'achève ce journal. Merci à vous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédaction et les techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, c'était aujourd'hui la séance plénière au niveau de l'Assemblée nationale, séance qui a permis aux députés de discuter et d'adopter un projet de loi portant statut des fonctionnaires et des agents de l'État, défendu devant eux par le ministre de la fonction publique du travail et de la modernisation de l'administration. Ici, c'était le lancement officiel du plan de riposte Suède pour atténuer les conséquences de la Covid-19. C'était aujourd'hui à Nouakchott. Ici, c'est le point de presse quotidien sur la pandémie en Mauritanie, la pandémie de la Covid-19, caractérisée par 120 guérisons, 0 décès et 49 nouveaux cas.
Voilà donc, c'est la fin de ce journal. Donc, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine, bien entendu tout en restant chez vous et tout en respectant la distance sociale, à savoir au moins 1 mètre par rapport aux autres. Bien sûr, à sortir de la maison par nécessité et au retour, se laver régulièrement les mains avec de l'eau et du savon. Bien sûr, pas de poignée de main, pas d'accolade, etc. Ce sont des mesures, donc des gestes barrières très efficaces contre la Covid-19. Des gestes qui dépendent de chacun de nous et des gestes qui permettent de sauver des vies. Prenez soin de vous et si vous aimez vos proches, eh bien, pas d'approche. À demain, à la même heure, 22h, bonsoir.